Donc, vous voyez que Vorilleur revient avec quelques plantes et il commence à plus ou moins commencer à les mixer. Je lui demande ce qu'il fait. C'est quoi les plantes et qu'est-ce qu'il fait? Il est mix. Il fait, je me prépare pour le combat contre les monstres. Pour la musique. Il sort une... J'en reconnais des plantes, au fait? Tu vois que c'est des plantes, oui, tu en reconnais, mais tu leur connais aucune valeur médicinale. Donc t'es un peu surpris par ce qu'il est en train de faire. D'un autre côté, il va pas soigner le monstre non plus. Vous voyez qu'il arrache quelques poils de la coiffure qu'il avait et les met dedans également pour tuer. C'est pas des plumes qu'il a? Non, c'est un veau. Oh, ça serait un faux indien. C'est un stéréotype. Il faut mettre les cheveux à nous aussi ou pas? Il faut mettre nos cheveux? Il fait non, ça a cheveux de bison. Et il continue sa mixture. Il rajoute un peu de terre. Et tout d'un coup, il se coupe le pouce. Il se fait une petite entaille. Et il met du sang dans ce récipient dans lequel il était en train de mélanger. Et toi, Lisa Stone, vu que tu es juste à côté, il te demande de faire pareil. Il te fait, vous aussi, mettez votre sang dans le... Il va te faire un mariage avec le sang, fais gaffe. Je me fais une entaille sur le pouce, alors je mets des bisous de sang. Vous voyez qu'il vous appelle. Il vous appelle chacun votre tour pour venir faire le même processus. Je peux lui demander à quoi ça sert à la fin, son machin, là? Il fait ses protections et pouvoirs pour battre monstres. Bon, allez, soyons fous. Ouais, je le fais. Pas peur. Donc vous entaillez tous le pouce, hein, ça picote. Mais bon, apparemment c'est pour le bien de l'aventure. Ou en tout cas, vous espérez. Et il rajoute un peu de poudre blanche à cette mixture. Et ça devient une sorte de pâte semi-peinture, semi-pâte. Il va vers toi, Lisa Stone, et il commence à te dessiner quelque chose sur le front. Avec cette pâte, justement. On peut choisir son dessin. On va pas le contrarier. Ça représente quoi, là, ce que vous faites, Vorilleur? Ça, c'est protection. Ouais, j'avais dit les champignons au petit-déj, c'était mort. J'ai pas entendu, Léonard. J'ai dit les champignons au petit-déj, pour le chaman, c'est mort, quoi. Faut arrêter. Et il vient vers vous, chacun à votre tour, pour dessiner également un petit symbole sur votre front. Cool. Je regarde à quoi ressemble le symbole sur les autres. Alors, vous avez à peu près tous le même symbole. Une sorte de triangle avec un moitié de rond à l'intérieur. Et il continue. Une fois qu'il a fait tout le monde, il vient vers toi, Lisa Stone, une nouvelle fois. Et il pointe ton pistolet. Il te dit, tendez-moi là. Donnez-moi le pistolet. J'ai 8 ans, mais j'enlève le chargeur et j'ai 8 ans. Et tu vois qu'il fait une petite marque dessus avec la peinture. Et il te le rend. Ok. Arme plus puissante grâce à la sortilège. Il nous prend pour des cons, là. Tant mieux. Il vous demande donc de passer vos armes afin de les bénir, ou en tout cas leur ajouter cette magie chamanique. Moi, c'est déjà fait. Estera, tu vois qu'il en met même sur tes poings. Ah. Mais c'est sur le point, on va devoir se battre au coup de boule. C'est bien aussi, mais... Je peux lui donner ma bourse pour qu'il fasse une trace dessus. Ah, ça va être... Un petit peu, on sait jamais. Tu vois qu'il refuse de le faire, mais il prend ton fouet, ton lasso, et le fouet, il enduit un peu de pâte dessus également. Il fait maintenant, nous sommes prêts, nous pouvons aller chasser ces mystérieuses créatures. Il faut les éliminer de la plaine. Et il y en a combien déjà? La dernière fois, j'en ai vu 4. C'est la question de... À chaque fois, il y a sa double. Il faudra Bon, peut-être les 6 les balles. C'est bon. Facile. Donc, vous voyez qu'il commence à essayer de chercher en faisant un pistage pour trouver... Alors, lui pense qu'il faudrait mieux remonter vers le nord. Vous êtes bien descendu.
de longer presque la rivière du Missouri, puisque ces bêtes doivent être assoiffées de temps en temps et elles doivent traîner près du rivage. En tout cas, la majorité des attaques, selon lui, sont toujours sur un rayon de 2-3 km autour de la rivière. Il est sûr qu'elles ont besoin de boire de l'eau, là, ces bestioles, là, ces esprits un peu bizarres. Bon, après, il dit il n'y a pas que la rivière qui donne de l'eau. L'eau est partout. Mais généralement, il tourne autour de la rivière. On va partir là. C'est parti. Ouais. Donc vous avancez. Du coup, ouais, on est près de quel coin alors? Près de. Elle est là, non, c'est ça? Ou on était où? Alors là, pour l'instant, vous êtes. Si vous revenez vers le Missouri, vous serez à peu près à cet endroit-là. Ah ouais, Deer Lodge. Okay. Et eux, après, proposent lui propose en tout cas de remonter et de pister à partir de là. Après, c'est selon le premier pistage qu'il a fait et selon l'expérience qu'il a de ces monstres. Hein. Et on cherche quoi comme type d'empreinte de marque? Alors, c'est exactement celle que vous avez trouvée sur le site où il y avait la famille qui avait été massacrée. Des sortes de sabots de bison ou des gros sabots en tout cas. Vous partez donc vers le nord. Tout le monde suit? Ouais. Sur mon cheval. Qu'est-ce que vous faites pendant la route, le temps que vous remontez? Qui s'occupe de quoi? Bon, Léonard, il y a un jeu de cartes. Alors, on est 4, on peut faire une belote. Tu vas jouer en marchand. Ouais, bien sûr. En fait, le premier qui voit un objet, c'est le jeu de l'alphabet, là. Un arbre. Qu'est-ce qu'il peut nous apprendre d'autre sur sa culture, sur les bêtes? Sur sa culture, lui, il te dit que sa tribu est celle du bison. Il est Warrior, le chaman, réputé depuis plusieurs décennies dans sa tribu. Peut-être pas. Et il vous explique que sa tribu était plus ou moins pacifique par rapport aux événements qu'il y avait en Amérique. Et apparemment, il y aurait une sorte d'esprit vengeur qui essaierait de les attaquer ou en tout cas de ternir leur réputation afin qu'eux se fassent attaquer. Et il pense que les monstres, justement, sont des invocations ou en tout cas sont là pour faire du mal à sa tribu, à lui. En tuant les villageois et en prétestant que ce sont des créatures des Indiens. Et se venger de quoi? L'esprit vengeur, mais les vengeurs de quoi? Il ne sait pas. Il fait peut-être c'est ma faute, peut-être c'est la faute de mes ancêtres, mais je ne sais pas qui est cet esprit ou si même il existe. Ça tombe, ce sont juste des monstres qui viennent comme ça perturber notre quotidien. Nous avons perdu déjà beaucoup de guerriers dans cette aventure. Et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'il vous raconte son histoire, il s'arrête, il cherche des traces, il essaie de pister un peu ces créatures. Est-ce que d'autres l'accompagnent dans le pistage? Ouais, je vais essayer un peu aussi. Ouais. Je vais faire un jet de pistage. J'ai pas beaucoup, mais je fais. Donc faites tous un jet et on gardera plus ou moins ce jet pour le pistage. Alors Pierre-Yves, 3. Ouais. Madame Cantu a 3 également. On va chercher longtemps. Et on a 5. 5. Ouais. Sans la compétence. Joli. Oh, c'est magnifique. Tu vois? Ouais, bof. Ça y est, c'est reparti. C'est pas non plus, c'est que 7. Hein. Voilà, Dom c'est l'homme à tout faire. Surtout quand à la base il ne sait pas le faire. Ouais, c'est ça. C'est là où on est le plus mauvais qu'on est le meilleur. C'est quoi, t'as un petit chinois, t'as un petit mexicain ou je sais pas quoi, c'est ça? Pas d'insultes s'il vous plaît. Donc Léonard et Estera viennent aux mêmes conclusions que Warrior. Et au bout de 2 heures de marche, vous arrivez donc à suivre bien la rivière. La route est déjà un peu plus praticable que lorsque vous étiez en pleine forêt, ou en tout cas au niveau des montagnes. Et vous arrivez presque
en dessous d'Elena. Ici. Quand Warrior aperçoit des traces de sabots un peu démesurés. Et il vous appelle pour venir voir ça de plus près. Bon, bah, on va s'accroupir là-bas. Démesuré comment? Genre, on tient pas Fils dedans. Non. Non, mais c'est pas démesuré. C'est vrai que c'est un peu exagéré. Mais voilà, généralement les bisons ne laissent pas des traces alignées de cette façon. Et pour lui, ça semble bizarre. Ça peut pas être des bisons. C'est autre chose qui pourrait éventuellement prendre l'apparence de bison. Mais il reste un peu perplexe. Enfin, lui, il vous indique que ça serait des créatures bipèdes. Elle date de combien de temps? D'après les empreintes, date de combien de temps? Apparemment, elles sont assez fraîches. Et Estera et Léonard sont d'accord. Ils seraient passés là Absolument. il y a pas longtemps. Et ils s'approchent justement de la rivière. Les traces dérivent un peu comme ça vers la rivière du Missouri. Et la mixture qu'il nous a mise, pourquoi il n'a pas mis sur ces guerriers? Parce qu'ils sont tous morts. Ça marche Mais pose pas des questions dont t'as pas envie d'entendre des réponses. Ils l'ont fait, mais ça n'a pas suffi. Mais Baston. ils l'ont pas fait dès le début. Hein. Il te dit au dernier combat, on a vu que ça commençait à fonctionner. Mais je pense que ça a dû fonctionner puisque les Indiens semblaient, selon les traces de combat, avoir combattu plus longtemps. Ah ouais. D'accord. Super. C'est un expert du pistage. Ça rassure. Il fait, mais vous êtes de bons combattants de toute façon, n'est-ce pas? Ouais, bah, bien sûr. On est obligé de répondre. On envoie Estera devant et nous derrière. Est-ce que si les traces vont vers la rivière, faut pas s'ils ont traversé, on va perdre les traces. Ouais. Peut-être. C'est un expert en pistage qui vous le dit. Depuis 2 minutes, il est expert. Absolument. Alors, profitez-en, ça va pas durer Vous êtes longtemps. encore en train de boire ou se reposer près de la rivière? Peut-être, il espère. En tout cas, il continue la marche. Vous voyez qu'il accélère justement, vu qu'il Y aller. Ouais. il veut Faut rattraper y le aller. temps perdu. C'est parti. On est Ah, parti. Vous croisez quelques animaux morts qui ont été un peu fracassés. Vous croisez donc une sorte de chevreuil et des petits animaux qui ont été complètement massacrés tout au long du chemin. Il y a vous quoi faire à manger ou qui pas? accélère de plus belle parce qu'il sent qu'il est proche du but. Non, Bud, c'est en bas, c'est pas. Là, vous arrivez vraiment, vous commencez à être près de la rivière. Et vos rieurs s'arrêtent Ouais. subitement. On Et vous continue faites à signe de vous arrêter. Vous arrivez près d'un pont de la rivière. Et justement, il vous dit il s'immobilise. Et vous demande de vous arrêter également. Là, Bon, on exécute pour l'instant. Fire and roll. Voilà. Vous arrêtez et là, il y a un loup qui est complètement massacré. Et vu le sang qui coule, ça a été fait très récemment. Mais vraiment très récemment. L'animal doit être mort depuis quelques minutes. un loup. Je sors mon arme. Et j'observe. Pareil, j'observe un peu ce qui se passe. Voir si on entend des bruits ou pas. Donc juste devant vous, il y a un pont. La rive est un peu en surplomb, ce qui fait que vous avez un peu du mal à voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je rentre. Mais vos rieurs, là, commencent à vraiment essayer de regarder. Ils s'approchent rapidement de l'animal et du pont. Moi, je rentre près de la rive pour avoir une meilleure vue. Il est où le loup? On le voit? Il est là. À ma droite. Voilà.
Ah, d'accord, là, ok. Est-ce qu'il y a un autre chemin à part le pont? Est-ce qu'il y a moyen de passer par des rochers dans la flotte ou pas? Alors, bah, ce que tu vois de la carte, apparemment, non. Je m'approche pour mieux voir. Il n'y a pas des planches pour faire un petit passage ou un tronc d'arbre? On peut pas prendre le tronc d'arbre? J'ai pas. Warrior sort un arc. On n'entend rien de l'autre côté. Bah, Du quoi coup. que je suis bête, le pauvre n'avait pas d'arc en fuyant. Il m'a rendu mon couteau alors. Mais il s'en est fabriqué un, il s'en est fabriqué une fortune. Arc de Il est sortie. fort. Il a trouvé de la corde à arc dans les bois comme ça, ouais! Pas de problème. Moi je vais me planquer derrière le petit rocher là. Allez-y, J'aime bien garder déplacez-vous. les effets de surprise. Et moi, je m'approche près de la rive en rampant avec un frein qui sort. Le Donc pont, lui, il c'est est. mis- s'est mis un peu Ouais, accroupi et avance comme ça près du pont. Il pense qu'ils sont de l'autre côté. C'est un pont solide ou pas? C'est pour savoir si ça Oui. va grincer contre. Bon, ça va. Celui-là sur la photo, ça fait pas. Alors c'est solide, mais c'est fait de cordes quand même. Enfin, il y a la corde sur les côtés. Mhm. Après, tu as la rivière qui fait quand même du bruit. Oui, donc ça devrait aller. Donc c'est pas en Bah, marchant non, sur faudra- le pont. On va traverser. J'avance aussi. Ouais, je vais me mettre en discrétion, moi je peux faire un jet de Accroupi. discrétion. Alors, Ah, j'ai discrétion aussi, ouais. Accroupi. si vous déplacez tous discrètement, oui, faites un jet de Pas de discrétion. problème. Zut. Reynald, Ouais. Même pas peur. tu avances aussi? Tout le monde avance. Oh. C'est bon. Ton D6 a pas été relancé aussi? Ouais, c'est bizarre. Ça. Parce qu'il est en unskill. Ah non, tu relances Bah, non, pas. non, mais Léonard, on voit 3 là. Il y a Ah, c'est au-dessus. mais à droite, Oui, il a dû faire 2 jets. J'ai 3 10 et il y a eu un second jet qui a été fait avec 3-3. Voilà. T'as dû appuyer 2 fois sur le bouton. Donc Warrior vous laisse passer devant, parce qu'il est galant. Ouais. Mettez-vous devant lui. Oui. Wow. Estera et puis 15 minutes. Ah, moi, j'ai pas peur, moi. Alors Estera, oui, effectivement, là tu vas voir ce qui se passe. C'est le but. Et en perception, on voit rien en fait là, parce que c'est bien discret, mais Bah t'as pas besoin de perception, il faut juste être un peu en amont pour voir ce qu'il se passe. Comme si on voyait pas ce qu'il y avait de l'autre côté, un village ou quoi que ce soit. Des bébêtes! Alors vous avancez sur le pont et vous voyez des bestioles des sortes de mi-humains, mi-bisons, de plus de 2 mètres de hauteur. Et avec du sang plein sur leur corps, vous voyez même quelques entailles sur une sorte d'armure de cuir qui brille un peu. Elle semble un peu magique, cette armure. Est-ce qu'ils nous ont Et repérés? Warrior, lui qui est derrière, dès qu'il voit ça, vous voyez qu'il commence à incanter quelque chose. Oh, Et lui, dès qu'il voit ça, lui, il commence une sorte de sortilège, ce que vous pouvez en voir en tout cas. Il commence à murmurer des choses, à déplacer ses mains. Et pour l'instant, les bestioles ne vous ont pas vu, mais ce n'est qu'une question de secondes, vu comment elles s'activent un peu autour de la zone. Est-ce qu'on peut se cacher? Il y a une espèce de bâtiment ou de tour, je sais pas ce que c'est. Ouais, là, Une il y a sorte des de petite tour de guet. buissons. Alors là, tu as un arbre, ici. il y a moyen de se cacher ici, là, derrière le cheval là. Derrière la pierre peut-être. Ici, c'est une petite tour de guet, effectivement, une petite hutte de chasseur qui n'a en fait qu'un toit sur lequel vous pouvez être un peu en amont.
Alors, je vous laisse vous déplacer. Vous avez quelques secondes. Et sur le bord de la rivière, il n'y a rien. Non, Comment ça que cherches-tu sur le bord de la il n'y rivière? a pas de rive, quoi que ce soit. Bah, tu peux tomber. Faut... Juste pour savoir si on doit monter pour aller là-dedans, donc c'est dire qu'il n'y a qu'un seul point d'accès. Qui est de l'autre côté, effectivement. La courte échelle. Et est-ce qu'avec les connaissances occultes, je reconnais ou je sais des choses sur ce bestiole? Aucune. C'est la première fois que tu vois quelque chose d'aussi affreux. Alors pour l'instant, tu les as pas vus de très près, mais déjà leur carrure ne t'inspire rien de bon. Bon. Et on n'a pas Mais peur en non. les voyant. Pardon? On n'a pas peur en les voyant. Peut-être quand elles seront prêtes, on va voir. On va voir qui s'approche. Là, on peut pas se cacher derrière, tu disais ça? Non, puisque en dessous, il y a rien. Ah oui, c'est des poteaux et c'est ouais. tout. Ah bon, on se casse. Bon bah, ouais. Et le Cassos. pont, dans le pont, il n'y a rien, c'est des cordes. Ouais, on laisse l'oreilleur devant, c'est bien. Ouais, Ah bah lui, il vous suit. Hein. Le but, c'est d'être derrière vous. on va les encercler. Non, j'ai une meilleure idée. Fire in the hole. Allez, boum. Et vous voyez, quand Léonard est passé, une bestiole a commencé à se retourner. Ok. Bravo. Et vous Ouais, voyez moi, que là, elle commence à faire une sorte de rugissement qui résonne comme ça dans la vallée, ou en tout cas dans l'endroit où vous êtes. Est-ce que les autres, ça alerte les autres et est-ce qu'ils vont se ramener? Alors, vu la puissance du rugissement qui vous entendez quasiment le sol trembler, oui, elles ont été alertées. Ok. Moi, ce que je vais Il faire, vous je vais me reste- rendre visible. Je me rends Je peux tirer là, visible. ça fait du sens. Tu vas faire diversion, c'est bien. Je vais courir de l'autre côté du pont. Et je reste Ah, à tu vas côté des couper le cordes. pont. C'est bien. Nous, On peut tirer là, je suis à quelle distance? Alors, ici, vous avez une distance, alors, tu as une quinzaine de mètres. Bon, Il fait à l'attaque. je tire. Alors, on va tirer l'initiative. Ah oui. Alors, vous avez tous un paquet de cartes au-dessus de votre tête. Je vais vous inviter à tirer une carte. Ouais, ça va. Donc, au tirage de cartes, Laurent a le roi de carreau agir en premier, suivi de Léonard Logan avec la dame de trèfle. Lisa Stone jouera troisième avec le 8 de cœur. Les monstres ont tiré un 4 de trèfle. Et Dominique, ça sera donc toi le dernier avec un 3 de carreau, c'est bien ça? Un truc comme ça, oui. Allez-y. Donc c'est à Laurent d'agir en premier. Ah bah, comme j'ai dit, moi, je vais aller. Je vais essayer de les attirer et d'attendre au pont. Attendre qu'ils arrivent pour éventuellement en faire tomber dans la flotte. En coupant les cordes du pont. Ah, on aurait dû tendre une corde au bout. Tu sais nager, Non, Laurent? mais j'ai une hachette dans mon sac, donc je peux éventuellement essayer de couper les cordes quand ils seront sur le pont. Ah, pas bête. Alors tu sens que ça va marcher puisque la bestiole, même si elle avait croisé Léonard, te voit bouger déjà devant elle. Donc il y a de fortes chances qu'il y en a au moins une qui te charge. Donc tu peux t'avancer sur le... Léonard, que fais-tu? Voilà, j'observe la scène pour essayer de voir, parce que je vois qu'il y a des divers cadavres à droite à gauche, voir s'il n'y a pas une arme qui peut traîner pour m'aider. Et voir comment elle se... Si on peut pas les contourner, tu sais, pour les prendre par derrière. Alors toi tu avais encore ton arme que tu avais trouvée sur le chariot, je pense. Ouais, mais 100 balles dedans. D'accord. Mais ils sont pas censés le savoir. Ouais, oui. Ouais, enfin, en même temps, ils sont pas... je pense qu'ils sont pas assez intelligents, quoi. Ils n'ont pas trop envie de réfléchir, je crois. Ça aussi, ouais. Et ben en l'air. Ça marche. Donc toi tu fouilles sans trop te montrer, je suppose. Ouais, tout en observant bien ce qui se passe, quoi. Lisa C'est lui qui s'est Stone. fait repérer. Moi, je vise et j'attends qu'il y en ait une qui s'approche assez. D'accord. Parce que là, ils sont Donc un tu peu dans la retardes ton action. 50 pieds. Donc lorsque tu retardes ton action, tu as ensuite un bonus lorsque tu agis.
que tu es en train plus ou moins de viser en attendant qu'elle s'approche à portée. Normal. C'est au bébé d'agir. Vous voyez qu'il y en a une qui arrive très proche de vous en courant, avec une allure exceptionnelle. Et quand vous voyez un peu la tête de la bestiole, vraiment une tête de bison avec des sortes d'yeux d'humains révulsés, un corps de semi de chair et de poils qui est complètement tailladé, ça vous glace le sang directement. Et vous allez tous faire un jet de trip. Trip. Dans quoi ça? C'est Spirit? Non, c'est pas âme. Alors c'est un jet d'âme, effectivement. Ah ouais. Tous un jet d'âme. Normal, sans le dé, sans le jet. Alors, arme, c'est quoi? C'est Spirit? Spirit. Ouais. Oh. Oh. Oula, oula. Moi, j'ai pas peur. Ouais, c'est sûr. Oh putain, tu vois le 8 qui tombe et après qui roule, quoi, cet enfoiré. Alors Léonard, tu as raté ton jet, mais ça va me te présenter les jetons. C'était un peu fait exprès. Vous avez tous tiré des jetons en début de partie. Bon. Et ces jetons vous permettent, en cas d'échec, de relancer un dé ou d'améliorer quelquefois le résultat ou d'éviter des conséquences graves. Alors vous avez tous un jeton blanc, un jeton rouge et un jeton bleu. Sauf Lisa. Voilà. Lisa, tu n'as pas de jeton rouge. Tu n'as qu'un jeton blanc, qu'un jeton bleu. Ouais. Alors, les jetons blancs sont les plus basiques, ceux qui vous permettent de vous sauver d'actions simples. Si vous dépensez par exemple ce jeton, vous pouvez faire un jet d'encaissement et récupérer immédiatement votre état secoué. Donc quand vous prenez par exemple une blessure, secoué vous donne des malus ou vous empêche carrément de faire une action. Grâce à ce jeton blanc, vous pouvez relancer. Vous pouvez également relancer un jet de trait en gardant le meilleur résultat. Donc là, on est bien sur un jet de trait, par exemple. Donc, avec un jeton blanc, tu peux effectuer une relance. Le jeton de rouge vous permet de lancer carrément un D6 et d'ajouter son résultat au total. Ouais, bon. Donc le jeton rouge est déjà pas mal. Vous pouvez le choisir comme un jeton blanc. À chaque fois, les pions au-dessus, vous pouvez les rétrograder si vous voulez. Et les jetons bleus sont pareils que les rouges, à l'exception près que les méchants n'en gagnent pas. Puisque moi aussi, en tant que maître de jeu, j'ai un jeton blanc et un jeton rouge. Et moi, tu dis que j'ai un bleu et un blanc. Pas de rouge. Effectivement. Mhm. Et il y a aussi des jetons légendaires que vous obtenez en réalisant des actions extraordinaires. Mais on en parlera peut-être un jour. Donc, Léonard, avec cette information, donc soit tu fais ton jet sur la table des terreurs, puisque tu es vraiment effrayé par ces bestioles qui sont vraiment répugnantes en plus. Et il y en a une qui te regarde vraiment violemment, ce qui fait augmenter tes battements de cœur et tu te sens vraiment pas bien. Ouais. Je pense que je vais garder mes jetons et je vais tenter la table des terreurs, Jean-Pierre. T'es fou. C'est que des ratés, la tarte des terreurs. Hein. C'est ton dernier mot ? Oui, Jean-Pierre, c'est mon dernier mot.